Quand j'eus fini tous ces travaux, il était 4 heures. Il faisait toujours aussi noir qu'à minuit. Pendant que le timbre sonnait l'heure, on frappa à la porte de la rue. Je descendis pour ouvrir avec un cœur léger, car qu'avais-je à craindre maintenant? 3 hommes entrèrent qui se présentèrent avec une parfaite suavité, comme officiers de police. Un cri avait été entendu par un voisin pendant la nuit. Cela avait éveillé le soupçon de quelque mauvais coup. Une dénonciation avait été transmise au bureau de police, et ces messieurs, les officiers, avaient été envoyés pour visiter les lieux. Je souris, car qu'avais-je à craindre? Je souhaitais la bienvenue à ces gentlemen. Le cri, dis-je, c'était moi qui l'avais poussé dans un rêve. Le vieux bonhomme, ajoutai-je, était en voyage dans le pays. Je promenais mes visiteurs par toute la maison. Je les invitais à chercher, et à bien chercher. À la fin, je les conduisis dans sa chambre. Je leur montrai ses trésors, en parfaite sûreté, parfaitement en ordre. Dans l'enthousiasme de ma confiance, j'apportais des sièges dans la chambre et les priais de s'y reposer de leur fatigue, tandis que moi-même, avec la folle audace d'un triomphe parfait, j'installais ma propre chaise sur l'endroit même qui recouvrait le corps de la victime. Les officiers étaient satisfaits. Mes manières les avaient convaincus. Je me sentais singulièrement à l'aise. Ils s'assirent et ils causèrent de choses familières, auxquelles je répondis gaiement. Mais, au bout de peu de temps, je sentis que je devenais pâle et je souhaitais leur départ. Ma tête me faisait mal et il me semblait que les oreilles me tintaient. Mais ils restaient toujours assis et toujours ils causaient. Le tintement devint plus distinct. Il persista et devint encore plus distinct. Je bavardai plus abondamment pour me débarrasser de cette sensation, mais elle tint bon et prit un caractère tout à fait décidé, tant qu'à la fin je découvris que le bruit n'était pas dans mes oreilles. Sans doute, je devins alors très pâle, mais je bavardais encore plus couramment et en haussant la voix. Le son augmentait toujours, et que pouvais-je faire? C'était un bruit sourd, étouffé, fréquent, ressemblant beaucoup à celui que ferait une montre enveloppée dans du coton. Je respirais laborieusement. Les officiers n'entendaient pas encore. Je causais plus vite, avec plus de véhémence, mais le bruit croissait incessamment. Je me levais, je disputais sur des niaiseries, dans un diapason très élevé, et avec une violente gesticulation. Mais le bruit montait toujours. Pourquoi ne voulait-il pas s'en aller? J'arpentais çà et là le plancher lourdement et à grands pas, comme exaspéré par les observations de mes contradicteurs. Mais le bruit croissait régulièrement. Oh Dieu, que pouvais-je faire? J'écumais, je battais la campagne, je jurais, j'agitais la chaise sur laquelle j'étais assis et je la faisais crier sur le parquet. Mais le bruit dominait toujours, il croissait indéfiniment, il devenait plus fort, toujours plus fort. Et toujours les hommes causaient, plaisantaient, souriaient.
Était-il possible qu'ils n'entendissent pas? Oh mon Dieu! Non, non, ils entendaient, ils soupçonnaient, ils savaient. Ils se faisaient un amusement de mon effroi. Je le crus, je le crois encore. Mais n'importe quoi était plus tolérable que cette dérision. Je ne pouvais pas supporter plus longtemps ces hypocrites sourires. Je sentis qu'il fallait crier ou mourir. Et maintenant encore, l'entendez-vous? Écoutez plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Misérable, m'écriai-je, ne dissimulez pas plus longtemps. J'avoue la chose. Arrachez ces planches, c'est là, c'est là. C'est le battement de son affreux cœur. Le cœur révélateur, avec Bene Gomez en tant que narrateur. Réalisé par Elena Agullo Bernabeu. Adaptation de Mourad Ferrandiz. Musique de Gustavo Becerra Smith, joué par Filastring Quartet. Effets sonores par soundjay.com. Pour plus d'histoires, visitez le site audiostory.com.